bien-être se résume en 3 besoins essentiels de la vie. Manger à sa faim, se soigner, s'éduquer. Malheureusement, ces besoins ne sont pas satisfaits dans la plupart des communautés au Togo. L'eau, un besoin crucial dans les communautés rurales. Une eau potable donne la vie, mais une eau malsaine tue. Par manque de sources d'eau, certaines personnes construisent des citernes pour recueillir l'eau de ruissellement. L'eau drainée avec tous les déchets est stockée pour usage domestique. Malheureusement, au lieu qu'elle donne santé et vie aux consommateurs, elle donne maladie et tue. L'approvisionnement en eau, une corvée pour les femmes dans les communautés rurales au Togo. Pendant la saison sèche, les femmes aidées par les enfants parcourent 3 à 5 km pour la recherche d'eau. Souvent, les trous faits dans les lits des rivières qui desservent les populations servent aussi de source d'abreuvage des animaux qui viennent déféquer. Le temps qui devrait servir aux femmes pour leurs activités génératrices de revenus est utilisé pour la recherche d'eau à des distances très longues. Cette situation accentue la pauvreté au sein des communautés. Le développement de toute communauté passe nécessairement par l'éducation. Aller à l'école est une condition sine qua non pour l'épanouissement de l'enfant. Dans plusieurs localités au Togo, il existe un manque cruel d'infrastructures scolaires. Les salles de classe sont des appartements en paille, faites par des élèves eux-mêmes, aidés quelquefois par leurs parents. Si par endroits certaines écoles sont dotées de bâtiments, celles-ci ne sont pas exemptes de besoins. Dans la plupart des écoles, le problème de table-banc et de manuels didactiques affecte la qualité de formation des enfants. Par faute de table-banc, dans les salles de classe, les enfants sont obligés de s'asseoir soit sur des morceaux de bois, soit s'asseoir à 3 voire à 4 dans un seul banc, soit de suivre les cours debout. Infrastructures socio-collectives. Comme dans la plupart dans les pays pauvres, en plus les corvées d'eau, le manque de moulins à grains de maïs ou de mil affame et pèse lourdement sur le vécu quotidien des femmes dans plusieurs localités. Comme dans d'autres villages, ici, femmes et enfants parcourent plus de 10 km pour aller écraser le maïs ou le mil. S'il y a trop de monde au moulin, les femmes passent la nuit avant d'avoir leurs céréales transformées puis regagner leur maison. Ça affame, ça fait perdre des journées et cet état de choses accentue la malnutrition. C'est la condition de nos mères dans les villages. Un moulin à grains de maïs est salutaire dans bien des communautés pauvres au Togo.